Voilà, nous retrouvons donc l'archevêque de Paris, le cardinal 23. Merci beaucoup de prendre du temps dans ce moment qui est douloureux, terrible pour Paris, pour la France. Peut-être un premier mot, votre réaction, votre première réaction. La France est sous le choc, comment faire face? D'abord, il faut, je pense, que nous ayons du temps, car ce sont des chocs très violents qui ont un effet immédiat pour ceux qui sont directement témoins ou directement concernés, qui ont moins d'effet immédiat pour tout le monde. Mais à mesure que les heures passent et que les gens prennent conscience de ce qui s'est passé là où ils n'étaient pas, ils intériorisent le même choc. Et donc, je crois que la parole du président de la République cette nuit était particulièrement ajustée, c'est-à-dire que nous sommes confrontés à une situation d'effroi et que dans une situation d'effroi comme celle-là, nous avons besoin de toutes les solidarités, de tous les soutiens possibles, proches ou moins proches. Il y a la peur qui s'installe. Oui, mais la peur, on est dans une société où tout le monde a peur de quelque chose. Donc la peur, c'est l'expression aussi du sentiment de notre faiblesse. C'est-à-dire qu'on a peur de quelque chose qui est d'un danger que l'on se représente ou que l'on connaît, mesuré par rapport à nos moyens de résister à ce danger. Et c'est ça qui engendre la peur. Et de fait, quand on se trouve devant des événements comme ceux-ci, on est confronté à des événements qui échappent à la mesure, c'est-à-dire qu'on n'est pas devant un danger circonscrit, identifiable, rationalisable. Et je pense que pour une part, aujourd'hui, le travail des journalistes de radio a été particulièrement difficile parce qu'il a fallu qu'ils parlent en essayant de dire des propos sensés sur un événement qui n'avait pas de sens. Et donc, ils étaient obligés d'aller chercher des explications dans tous les sens. Mais il n'y a pas d'explication autre que la haine et la violence. Et donc, on est devant l'impensable, l'irrationnel, et forcément, ça engendre un sentiment de peur. Et je pense que cette peur est une question qui est posée à la foi des chrétiens. Parce que tout au long de la Bible, Dieu nous dit « n'ayez pas peur ». Tout au long de l'Évangile, le Christ dit à ses disciples « n'ayez pas peur ». Et tout le monde se rappelle la phrase de Jean-Paul II au moment où il a commencé son pontificat « n'ayez pas peur du Christ ». Cet appel continuel est réitéré dans toutes sortes de situations, éclaire ce que nous vivons, parce qu'il veut dire que si Dieu est obligé de nous appeler à ne pas avoir peur, c'est précisément parce qu'on a peur. C'est-à-dire que cet appel révèle la faiblesse intérieure de notre foi. Et en même temps, c'est une proposition pour vivre les événements qui peuvent être des événements sauvages comme ceux de la nuit dernière, peuvent être des événements pénibles comme ça arrive dans la vie de beaucoup de gens, qui peuvent être des épreuves terribles, non pas simplement par rapport à nos propres forces, mais par rapport à la foi que nous avons en Dieu. Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ni la mort, ni la vie. » Alors, c'est en ce sens que je dis que ces événements, qui sont des événements traumatisants, qui sont des chocs, sont aussi un appel à faire retour sur nous-mêmes et à nous demander en qui est-ce que nous avons confiance. C'est ce que vous avez vous-même vécu au cours de cette nuit, en découvrant au fur et à mesure les informations qui étaient données? Oui, je l'avais vécu avant parce que
les événements de cette nuit, c'est la forme paroxystique de quelque chose qui existe depuis des mois et des mois. Ce n'est pas une nouveauté et malheureusement, ça n'est peut-être pas la dernière fois. Donc ça veut dire que la réaction de santé sociale, je dirais, de santé civique, qui avait été exprimée au moment du 11 janvier, avait manifesté qu'il y avait dans notre pays une capacité de faire face à ce genre d'événements autrement que par la panique, ce qui ne veut pas dire que les gens n'ont pas peur, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas, mais ce qui veut dire qu'ils pensent que l'un des objectifs premiers de ces attentats, c'est de jeter le trouble, la confusion et la pagaille dans les sociétés. Et que si on se ressaisit et qu'on ne cède pas, alors on prend conscience que la liberté de l'homme a des ressources qu'il ne soupçonnait pas. Oui, vous appelez à avoir un cœur ferme. Qu'est-ce que cela signifie? Cœur ferme, ça veut dire qu'on ne se laisse pas démolir par les agressions. On peut être fortement troublé, on peut être fortement atteint, on peut être fortement blessé. Et il y en a même qui en sont morts. Mais avoir un cœur ferme, ça veut dire l'existence humaine, ça n'est pas simplement d'avoir les moyens d'échapper aux accidents. C'est d'avoir la capacité de faire face aux accidents et d'être debout. Et la tentation de la haine, quand on voit à la fois les revendications, vous l'avez évoqué à demi-mot, par l'État islamique, quand on voit aussi le parcours de ces personnes, de ces terroristes, de leur origine, de leur motivation. Mais ils sont pris dans un système de barbarie qui est connu et qui se sont employés à faire connaître, puisque ce système de barbarie fait partie de leur procédure de recrutement. Donc ils ont comme moyen de recrutement la mise en scène de leur barbarie avec la démonstration que la destruction de l'homme peut être le salut de l'humanité. Vous évoquiez la manière chrétienne, au fond, de traverser cette épreuve. Les religieux, les responsables religieux des différentes communautés religieuses, ont-ils un rôle à jouer? Ah ben, ils ont un rôle très important à jouer, ils le jouent certainement, je pense. En tout cas, on en a quelques expressions publiques. Je ne peux pas savoir ce qui se passe dans chaque communauté française, mais les responsables musulmans, comme les responsables juifs, comme les responsables chrétiens, expriment la même horreur et le même refus d'entrer dans un mécanisme où cette sauvagerie pourrait être assimilée à une démarche de croyant. J'ai lu tout à l'heure qu'on m'a envoyé un message je reçois des messages du monde entier depuis ce matin, de l'Australie, des États-Unis, d'Angleterre, de Pologne, de partout, d'Espagne. Et j'avais un message d'un groupe de chrétiens belges qui étaient réunis aujourd'hui, parce que c'était un jour qui était prévu pour leur réunion, et qui avait invité un imam à leur réunion. Et l'imam a déclaré, voilà, je pense que nous ne sommes pas devant l'islam. C'est important de le rappeler. C'est important qu'ils le rappellent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ce que vous attendez d'eux aussi? Aussi. Monseigneur, le président de la République a décrété 3 jours de deuil national. Alors, il y a 2 questions. C'est à la fois comment vous souhaitez que l'Église à Paris s'inscrive au cours de ces 3 jours, dans ce deuil national. Et puis, qu'est-ce que cela signifie, au fond, un deuil national dans une société que l'on voit parfois très éméttée au quotidien? La manière de participer de l'Église, elle est définie et elle a été exprimée clairement, c'est-à-dire que demain soir, je célébrerai à Notre-Dame de Paris une messe à la mémoire des victimes et en priant pour leur famille.
les cloches sonneront pour appeler les gens au recueillement et à la prière. Dans toutes les églises de Paris. J'espère, si le message est arrivé. Et puis... À 18h15. À 18h15. Mais je dirais ça n'est pas extraordinaire. C'est notre manière croyante de vivre des événements dramatiques. On l'a fait à d'autres occasions et on le referait si c'était nécessaire. Le deuil national, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Parce que, d'une certaine façon, c'est le seul instrument symbolique dont dispose la République pour exprimer un sentiment commun qui dépasse les sentiments particuliers. Et donc, le deuil national, ça veut dire, quelles que soient les opinions, les croyances, les manières de vivre, on se rassemble tous dans un acte de recueillement à la mémoire des victimes. Et ce rassemblement est un signe important par rapport à l'événement, parce que c'est un signe de cohésion sociale par rapport à un événement dont une des priorités est de semer la division et de perturber la cohésion sociale. Et c'est un signe important par rapport au travail d'intériorisation que tous les Français sont obligés de faire. Au moment du 11 janvier, j'avais dit que jusqu'à ce moment-là, la guerre avec Daesh, c'était en Syrie, et qu'à partir de ce moment-là, c'était chez nous. Mais avant que tout le monde soit convaincu que c'est chez nous, il y a tout un chemin à faire, et le deuil national fait partie de ce chemin. Monseigneur, peut-être un dernier mot. Aux diverses personnalités que nous avons rencontrées aujourd'hui, nous avons posé la question, accepteriez-vous de formuler une prière bien sûr pour les victimes, pour leurs proches, pour la France, pour la paix? Est-ce que vous accepteriez de nous aider, ou en tout cas de partager cette prière qui est la vôtre aujourd'hui? Oui, volontiers. C'est-à-dire que je confie à la miséricorde de Dieu toutes les victimes, défunts et blessés, et certains dans un état grave, leurs familles, leurs amis. Je confie aussi, je dirais, la capacité des Français à porter un événement comme celui-là avec dignité et sans céder au piège de la haine et de la vengeance. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci.